C'est pourquoi les prochaines semaines, je vais rencontrer les représentants de tous les partis. Les pots de fleurs, c'est terminé. Opération Master Poulet, tous les appareils en vol. On est où là? On est en direct d'où? Le restaurant Perret, avec monsieur le maire. Et monsieur Hassan. Monsieur Hassan, le restaurant mythique du maire. Le meilleur kebab de la terre entière. Et on s'était dit quoi un samedi, 2 jours avant les élections? Après la victoire, on va fêter ici. Donc, victoire. Donc là, tous les bons potos, on va faire une petite fête ici avec ma spéciale sans ail. Et Hassan, c'est un mec extraordinaire, vraiment un cœur gros comme ça. Et c'est vraiment une fierté de t'avoir à Hassan. Il a toujours envoyé de la force à tout le monde, aux jeunes, aux plus jeunes, à nos parents, à nos enfants. Franchement, merci pour ce que tu fais, Hassan. On est fiers de toi. Merci à vous, à toute la ville. Merci. On t'embrasse fort, Hassan. Venez, donc, c'est au pain. On est combien exactement? 92 avenue Gabriel Péry, juste en face de la pharmacie. Venez, vous serez reçus avec le plus grand cœur du monde. Merci, Hassan. Merci, monsieur le maire. Ciao. Merci. Parce que moi, à 9 ans, je savais que j'allais être maire. Quand tu étais jeune, tu voulais déjà être maire. À 9 ans, tu voulais être maire. À 9 ans, 10 ans, je sais que je vais jouer un rôle au niveau politique. C'est drôle, le cerveau, comment il est fait. J'ai l'impression que j'ai stocké dans ma tête, il a dit, ok, tu vas être responsable politique et tu vas tout faire dans ton subconscient pour en arriver là. Donc travailler sur de la visualisation. Donc vachement de visualisation mentale. Tu t'amusais à regarder un miroir et parler comme si tu étais devant les Odoniens et faire un discours? Non, ça non, pas de façon aussi poussée. En revanche, quand je regardais les débats, l'heure de vérité, c'était une émission politique qui passait tous les dimanches à midi. T'imagines, j'avais rendez-vous à 13h au football. L'émission a passé à 11h30. Au lieu de regarder téléfoot, etc., je regardais l'heure de vérité. Je me dis, ah ouais, le gars, il maîtrise tous les sujets. Je me dis, ok, si j'étais à sa place, déjà, est-ce que je pourrais répondre? Et si oui, qu'est-ce que je réponds? Monsieur le maire, on veut ouvrir un resto de couscous, on a besoin d'un local. Dans vos rêves, les Arabes. Monsieur le maire, nous avons le souhait d'ouvrir un bar à couscous dans votre ville. Pourriez-vous nous céder un local? Superbe idée, c'est exotique, je suis d'accord, je vais vous trouver le meilleur emplacement de la ville. Ça, c'est Karim Bouamran. Et pour moi, c'est l'un des symboles de la déflagration du Parti socialiste. Socialiste, centriste, LR. Il y a quelques jours de cela, Karim Bouamran a dit vouloir travailler dans un gouvernement de coalition allant du Parti socialiste au Parti des Républicains. Il a totalement écarté la piste de la France insoumise, les mettant dos à dos avec le Rassemblement national, et on lui a demandé « Seriez-vous d'accord pour travailler dans un gouvernement de coalition avec Bruno Retailleau ?» Parce que oui, Bruno Retailleau est sur une droite dure, se rapprochant de l'idéologie du Rassemblement national ou encore de Reconquête. Et Karim Bouamran, qui est issu du Parti socialiste et qui a créé son mouvement, a dit préférer travailler avec Bruno Retailleau plutôt que la France insoumise. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres au sein du Parti socialiste. La réalité aujourd'hui est que le Parti socialiste doit se positionner clairement. Après des consultations avec Emmanuel Macron, ils sont sortis et disent qu'il n'y aura pas d'accord tant qu'il n'y aura pas un Premier ministre du nouveau Front populaire. Mais est-ce que c'est juste le Parti socialiste qui a compris qu'Emmanuel Macron ne leur donnerait rien et qui retourne vers le nouveau Front populaire? C'est quoi cette bagarre entre Master Poulet et la mairie de Saint-Ouen? Une cage de béton avait été carrément installée tout autour du fast-food. Pour bien comprendre cette histoire, je vous présente d'abord les deux protagonistes. Bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner. On a donc d'un côté Master Poulet, une chaîne qui cartonne avec son offre de poulet grillé à très bas prix, mais dont les odeurs posent problème au voisinage. Et pour être déjà passé à côté d'un Master Poulet,
Oui, ça sent très très fort. Et d'un autre côté, on a la mairie de Saint-Ouen, représentée par son maire PS, Karim Bouamrane. Pour raconter cette histoire, remontons au 11 avril dernier. Un nouveau point de vente du fast-food doit ouvrir à Saint-Ouen au sein des Docks. Un éco-quartier tout neuf réputé pour attirer des gens avec plus de moyens. Au point où certains l'appellent même le quartier Bobo. Donc vous avez compris, quand un fast-food s'installe ici, ça colle pas trop à l'image que souhaite donner la mairie. Seulement 3 jours après l'ouverture, la mairie décide de faire poser des barricades en béton tout autour de l'enseigne. Dans un communiqué, la mairie donne clairement le ton et surtout la justification d'un message politique assumé. Tout sera mis en œuvre pour empêcher le développement de ce type d'activité sur Saint-Ouen. Tous les commerces qui s'installeront devront être en phase avec la volonté de la municipalité de faire de Saint-Ouen la meilleure ville en termes de qualité de vie. Master Poulet riposte, et là ça devient encore plus surréaliste. De grandes banderoles sont affichées partout sur les vitres avec cette inscription: comment les mairies attribuent-elles les locaux Master Poulet contre la corruption? Bon, ces accusations, elles ont provoqué la colère de la mairie qui dénonce des propos diffamatoires et qui a porté plainte. En parallèle, l'enseigne assure subir une pression monstre avec 14 contrôles de la police municipale en seulement 3 jours. Alors qui a raison et qui a tort? Saint-Ouen parlait d'une ouverture sans autorisation préalable, Master Poulet assure avoir ouvert dans les règles, c'était donc à la justice de trancher. Et samedi 18 avril, soit tout juste une semaine après l'ouverture controversée, le tribunal administratif de Montreuil a rendu son verdict. Les blocs de béton doivent être retirés. Chose faite ce 22 avril. Et en contrepartie, l'enseigne s'est engagée à retirer une véranda litigieuse. Bon, cette affaire, elle pourrait prêter à sourire, mais elle symbolise ce que beaucoup reprochent au maire Karim Bouamrane, à savoir gentrifier Saint-Ouen. Si on s'en tient à la définition de la gentrification, processus par lequel la population d'un quartier populaire fait place à une couche sociale plus aisée. On est exactement sur ce que j'expliquais en début de vidéo avec le quartier des Docks, qui attire une population aisée. Parce que quand on construit des bâtiments tout neufs dans un quartier jusque-là laissé à l'abandon, c'est pas pour les louer ou les vendre à des prix charitables. Et pour les villes comme Saint-Ouen, par exemple, l'intérêt de la gentrification, il est bien évidemment économique. Sauf que quand l'immobilier augmente, tout augmente autour. Et ça crée une fracture avec ceux qui habitaient là depuis des années, qui regardent ces logements tout neufs pousser, cette nouvelle population arriver, et qui peuvent se sentir totalement exclus de leur ville. Je suis obligé de défendre Master Poulet alors que je suis vegan. Genre, ils tuent des poulets et moi je suis là à les défendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert à Saint-Ouen. En tout cas, ils essayent d'ouvrir à Saint-Ouen. Sauf que le maire de Saint-Ouen, monsieur Karim Bouamrane, n'est pas du tout content. Franchement, c'est très drôle ce qu'ils ont fait là, non, déplaise à Karim. Ils sont en règle pour l'instant, visiblement, mais il ne veut pas. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? C'est qu'il est en train de gentrifier à mort Saint-Ouen et forcément Master Poulet, ça attire une clientèle un peu plus populaire. Ça attire beaucoup de monde parce que c'est pas cher. Faut se plaindre de la France de Macron. En réalité, pourquoi est-ce que les gens y vont là-bas? Parce que c'est pas cher. Donc en réalité, s'il y avait une meilleure situation économique, il n'y aurait pas des endroits forcément comme Master Poulet qui vont attirer beaucoup de monde parce que c'est moins cher. Mais vu qu'il veut gentrifier, vu qu'il veut pas voir des gens d'une certaine classe sociale, forcément, il n'est pas content. Et il y a une guerre d'ego, une guerre légale qui se crée entre les deux. Et le mec s'est dit, je dois fermer Master Poulet, quoi. Il a que ça à foutre. Rendez-vous compte, tout ça parce qu'il y a la gentrification, tout ça parce qu'une forme de racisme évidente qui sort de cette histoire. Mais c'est n'importe quoi et c'est honteux. Et ça, c'est très drôle dans Déplaise à Karim. Mais bon, encore une fois, je défends Master Poulet alors que bon, je suis vegan, quoi. Je suis prêt à retirer ma candidature. Si, monsieur Bagayoko, vous retirez la vôtre et que nous provoquions une réunion avec les 8 maires pour décider d'une candidature de consensus. Parce que 9, pardon Madame Boussel, les 9 maires. Parce que je reste convaincu que le consensus doit être le fruit d'une discussion entre maires et ensuite entre élus, et que ça ne doit pas être le fruit d'une autoproclamation ou d'une discussion. Alors, ce champion, on l'a entendu essayer de négocier, on parle de la négo de la dernière chance, c'est ce qu'on a entendu, c'était sur l'événement, les élections, pour savoir qui allait prendre la tête de la pleine commune. Une intercommunalité dans la région parisienne. On parle de 450 000 habitants qui y habitent. On parle de Aubervilliers, Épinay-sur-Seine. On parle de Saint-Denis-Pierrefitte, géré aujourd'hui par Bali Bakayoko, LFI. Et on parle de Karim Bouamrane, qui gère la ville de Saint-Ouen. Alors, lui, vous voyez peut-être qu'une victoire
lui échapper. Donc a tenté un truc. Et est-ce que ça s'est bien passé pour lui? Je crois pas. Alors, nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 80. Bulletin blanc, 1. Reste pour le nombre de suffrages exprimés, 79. Majorité absolue, 40. Bali Bagayoko, 46 voix. Karim Bouhamran, 32. Sophia Boutry, 1. Monsieur Bali Bagayoko est élu au premier tour. Voilà une info qui a dû être compliquée à encaisser pour ce champion. Lui qui est connu pour son ego. Lui qui pense être la solution pour 2027. Donc, moi, plus ça ira, plus je vais me réjouir de la défaite des luttes du PS. Le PS, c'est le parent de la Macronie. Donc, on va voir que de leur part, ça va être de plus en plus compliqué de défendre l'imposture que représente leur parti politique. Déjà, je comprends même pas comment ce parti politique peut être toujours présent après tous les mensonges qu'ils ont pu mettre en avant. Ouais, on l'a vu, avec leur conclave et ceci et cela pour tenter de justifier leur position qui amène la Macronie toujours à être en place aujourd'hui. Et quelle politique est menée par cette Macronie? Et quelle politique a été menée par Flamby déjà à l'époque? Alors, on va apprécier encore un petit peu et ensuite on enchaîne. J'ai un passage intéressant à vous partager. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous... Donc après un seum qui était flagrant ces derniers temps, donc après l'élection de Bali Bagayoko, on l'a vu dans les médias, la position dégueulasse de nombreux individus présents sur différents plateaux qui ont été plus bas que tout. La propagande qui a été orchestrée après l'élection de Bali Bagayoko à la tête de la mairie de Saint-Denis, c'était une dinguerie. Et ça va continuer. Enfin, pas forcément que le concernant. La propagande va monter en intensité à l'approche d'élections. Et les candidats d'LFI vont être ciblés avec calomnie, mensonge. On l'a déjà vu. Rima Hassan, il s'est passé quoi? Donc force à Bali Bagayoko pour sa victoire, ses victoires. Et on peut s'en réjouir. Et on peut aussi se préparer à ce qui va arriver. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il me semble tellement évident que, alors, je vais être très LFI dans tout ça, que Mélenchon sera nécessairement le candidat qui emmènera la gauche pour des raisons qui parfois échappent et qui me semblent tellement évidentes. C'est-à-dire que construire un candidat pour une gauche de rupture, c'est incroyablement difficile. Il faut arriver au moment où on est connu jusqu'au fond du dernier PMU de France. Il ne s'agit pas d'avoir fait 3 apparitions dans la matinale de France Info. Par ailleurs, le candidat de rupture, quel qu'il soit, se prendra des tombereaux de calomnie de la part des médias mainstream. Et parfois, il y a une naïveté que je trouve confondante dans tous ces gens qui s'improvisent candidats et qui se rendent même pas compte que la raison pour laquelle ils sont si bien traités par les médias, c'est parce qu'ils n'ont aucun poids et qu'ils viennent justement pour dire du mal de Mélenchon. Donc Mélenchon a l'avantage d'être blanchi sous le harnais et d'être arrivé au point où les calomnies qu'on dit de lui n'impriment plus, tellement il y en a eu. Donc, pour moi, la question de la présidentielle, elle est déjà absolument réglée. Ça va être Mélenchon avec tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est pas la question. Il y a une sorte de cycle qui va se fermer. 2012, 2027, ça aura été ce grand voyage-là qui va se finir en 2027. Et j'avoue que moi, je garde certains espoirs que ça se finisse pas si mal. Après, bon, c'est vraiment une question pragmatique de se dire, pour moi, évidemment, la présidentielle, ça va être soutenir la candidature de Mélenchon. Avec enthousiasme ou pas, c'est une autre question. À la limite, ça n'a même pas d'importance. C'est juste une question pratique. Merci à lui. Et je le répète souvent, mais c'est simple et efficace. La position de journaleux, la position de nombreux politiques à droite qui ont défendu une politique capitaleuse libérale qui s'est acharnée sur toujours les mêmes et sur de plus en plus de Français. La population se paupérise toujours un peu plus pendant que des grandes fortunes
voient leur pactole grossir. Qui a défendu cette politique? La Macronie, et Flamby évidemment, et les Républicains. Et qui, de plus en plus, est normalisé sur différents plateaux bourgeois? Le RN. Parce qu'il défendra une politique au profit de Bernard Arnault, qui a rencontré il y a encore peu de temps là, Marine Le Pen. Et à l'inverse, quel parti politique va s'attaquer à un système qui profite toujours aux mêmes? Et qui s'acharne sur ce parti politique? Des journaleux, des politiques qui défendent ce système. Je vais pas apprendre grand chose à grand monde en rappelant qu'en France, des oligarques détiennent des médias qui vont essayer de placer leurs candidats. Et à l'inverse, des médias qui vont essayer de mettre sur la touche un parti qui chatouille un système qui profite toujours aux mêmes. Et à l'approche des élections, ça va être de pire en pire. Et ça a déjà commencé. Récemment, David Guiraud lui-même a évoqué les dragons célestes. Pourquoi est-ce que vous jouez, alors que vous êtes accusé parfois de pouvoir avoir des propos limites, pourquoi vous continuez à jouer à la marge? Mais je joue avec rien, moi. Pas vous, je parlais de mais personne à la France et les élus de votre parti. Non, on ne joue pas. Et personne à la France Insoumise ne joue avec l'antisémitisme. Pourquoi dragon céleste? Je répète quand même qu'il est un terme sur les réseaux sociaux désigné de façon péjorative. Non, pas dans la bouche de David Guiraud, mais si vous voulez, on peut reprendre chaque propos, essayer de le déformer pour essayer d'accréditer une thèse qui est que la France insoumise... Non, mais là, il ne s'agit pas de reprendre justement chaque propos. Madame, si c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, vous m'avez interrogé déjà sur 3 propos sortis de leur contexte pour essayer de faire croire que j'aurais quelque ambiguïté que ce soit avec l'antisémitisme. Je vais vous dire une chose très simple. Je ne parlais pas tout. De la France insoumise. Je vais vous dire une chose très simple. Je citais la Commission nationale consultative des droits de l'homme tout à l'heure. Elle produit chaque année un rapport sur l'antisémitisme et les formes de racisme dans la société, et notamment un rapport sur dans les familles politiques, quelles sont les familles politiques qui sont les plus gangrénées, touchées par les propos racistes, etc. Aujourd'hui, en France, le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et contrairement à ce qu'on entend dans tous les médias à longueur d'antenne, dit que le premier parti dans lequel il y a des problèmes d'antisémitisme, c'est le Rassemblement national. Et que la France insoumise, elle arrive en avant-dernière des positions. D'accord, mais... J'aimerais assister aux réunions, au coaching des journaleux. On les voit sur les plateaux ensuite être bien serviles, ont le cerveau imprimé avec des choses qui leur est dictées. Donc des propos déformés, toujours les mêmes, qui doivent amener LFI à s'expliquer de façon régulière, toujours sur les mêmes conneries, plutôt que de parler de sujets qui concernent vraiment la vie des Français. Voilà le niveau du médiatico-politique en France. Et pendant que des dingueries sont sorties avec des élus de droite, des propos réellement condamnables, certains propos tenus par des brebis galeuses du RN, on va en parler un jour, une demi-journée, 1 heure, et ensuite, la page est tournée. Donc le RN, de plus en plus normalisé, à votre avis, pourquoi? Et en parlant de la droite, regardez la séquence qu'on a pu entendre, vous n'allez pas entendre droite. À votre avis, pourquoi? Polémique dans le Val d'Oise. Le nouveau maire de Soisy-sous-Montmorency a fait voter le triplement de son indemnité. Et il faut dire que dans la commune, ce n'est pas passé inaperçu. Lino Vial et Anaïs Girard. C'est une décision qui fera date. Nicolas Naudet, nouveau maire de Soisy-sous-Montmorency, a fait voter une hausse de sa rémunération. Mon indemnité est proposée à 4 100 € bruts. Soit une augmentation de 173% de son salaire. Du jamais vu en France, il s'en justifie. Mon prédécesseur avait par ailleurs plusieurs mandats qui ne lui permettaient pas d'avoir une indemnité à ce niveau-là en mairie. Volontairement, il l'a diminuée. En théorie, l'indemnité maximale touchée par le maire de Soisy-sous-Montmorency est de 2 778 € bruts. Cette nouvelle rémunération questionne les habitants. S'il fait ses preuves et que tout va bien pour la ville, oui, c'est justifié. Mais en arrivant, non, ça l'est pas. C'est une augmentation énorme, c'est vrai. Mais quand on regarde la vérité par elle-même... Ce salaire pourrait encore augmenter. Le maire cumule plusieurs fonctions et donc de nouvelles indemnités. L'opposition s'indigne. Il va également être représenté dans des syndicats, il va être représenté à l'agglomération, il percevra ses indemnités parallèles. En moyenne en France, dans les villes de moins de 20 000 habitants, les maires touchent 2 670 €. Alors, ce qui est intéressant dans le thème de ma vidéo, c'est que, bizarrement, LCI n'a pas fait le choix de partager le bord politique de ce mec-là. À votre avis, pourquoi? Des chaînes qui ont l'habitude de mettre en avant la gauche quand elle est citée dans des affaires. Mais là, faut pas le dire. Donc,
Nicolas Naudet, d'hiver droite, un champion que tu retrouves sur les réseaux à nous parler d'assistanat, comme Wauquiez par exemple. On parle d'une droite. On peut parler des Républicains, un parti qui est gangréné par les affaires en tout genre, et surtout judiciaires. Et un parti politique qui ne va pas se faire attaquer par les médias qui attaquent constamment LFI, parce que c'est un parti opportuniste comme le PS qui va défendre une politique au profit des bourges et au détriment d'une immense majorité de la population. Et on parle pas que des classes populaires, mais aussi moyennes et de plus en plus. Voilà. Donc un bord politique d'ailleurs qui ne va jamais remettre en question les privilèges des politiques. J'ai partagé une vidéo sur Gérard Larcher par exemple ce matin, dans le thème aussi évidemment. Donc à l'approche des élections, la même histoire va se répéter. On aura des médias qui vont bâcher un parti et qui vont être gentils avec un parti unique dans lequel on retrouve le PS, les Républicains, la Macronie, et on aura le RN qui va être de plus en plus normalisé. Parce que c'est la dernière carte pour une bourgeoisie, pour tenter de maintenir un système en place coûte que coûte. Un système qui s'acharne sur une grande partie de la population. Une grande partie de la population qui se rend compte de l'arnaque. Mais une partie de la population en France pense que la solution vient du RN, et pourtant. Et d'ailleurs, beaucoup de Français sont amenés à voter pour le RN à cause de médias détenus par un milliardaire qu'on appelle Bolloré. Beaucoup qui vont se plaindre d'une Macronie qui est le fruit de ce même type de propagande bourgeoise, médiatique. Mais bon, bref, comme je dis, s'il y a bien une boussole qui peut nous indiquer quel parti politique peut défendre les intérêts des Français bien plus que d'autres, et j'ai envie de dire à l'inverse d'autres, c'est la position de journaleux. Ça peut être plutôt fiable si on se réfère à tout ce qui a pu se passer dans le passé, et ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est tellement flagrant. Tellement flagrant. Et le répéter même devient plus que fatigant. Un message pour Master Poulet. Bien joué. Bien joué. Avril dernier, un restaurant Master Poulet a ouvert à Saint-Ouen, tout proche de la mairie de Karim Bouamrane, à la sortie du métro, et tout proche aussi d'un nouvel écoquartier bien bobo. Premier round du combat de coq, la mairie ordonne des contrôles de la police municipale notamment. 14 contrôles en 3 jours selon l'enseigne de rôtisserie. Et à cela s'ajoute même un contrôle sanitaire qui ne révèle pas de manquement. Mais le mardi 14 avril, la mairie, plaidant que le restaurant s'est installé sans autorisation et alors même que la ville avait fermement refusé l'implantation, la mairie, elle passe à la vitesse supérieure. Et c'est à ce moment-là qu'on vire dans l'absurdité la plus totale. La mairie fait donc installer sauvagement des blocs de béton tout autour du commerce de restauration et surtout au niveau des ouvertures, et alors même que 3 salariés se trouvent encore à l'intérieur. Et de là, Master Poulet, évidemment, saisit le tribunal administratif de Montreuil en urgence, qui leur donne raison et impose à la mairie de retirer les blocs de béton illégalement installés, eux, contrairement à Master Poulet, n'est-ce pas, sous 48 heures. Le maire va évidemment s'exécuter, mais si vous croyez que la guerre du poulet se termine là-dessus, vous vous fourrez le pilon dans l'œil. Les blocs de béton sont bel et bien retirés, mais transformés en d'énormes pots de fleurs orange et qui ont la particularité d'avoir une odeur fécaloïde, pour reprendre les mots feutrés de l'huissier de justice. Karim Bouamrane, le maire, a donc fait installer des tas de autour d'un restaurant qu'il n'aime pas. Officiellement, c'est pour embellir les lieux, évidemment, vous en doutez. Contribuer à embellir la place de la République, et on embellit. Voilà ce qu'on fait. Les excuses, c'est un peu son truc à Karim Bouamrane. Depuis le début de cette histoire de guerre du poulet, il a tenté à peu près toutes les cartes. Ça a commencé, on l'a dit, avec des motifs purement juridiques, administratifs. Puis le maire a lancé des raisons un peu plus morales et politiques, notamment un soudain combat contre la malbouffe, par exemple, qui semblait bien moins prioritaire quand il s'agissait de se faire réélire il y a quelques mois. Restaurant mythique
du maire, le meilleur kebab de la terre entière. Et on s'était dit quoi un samedi 2 jours avant les élections? Après la victoire, on va fêter ici. Le maire de Saint-Ouen a aussi argumenté qu'il se battait pour, je cite, protéger la qualité de vie des habitants. Il s'appuie sur un collectif de commerçants, visiblement un peu aigris par le succès de la rôtisserie low cost, qui se plaint donc de voir des files de clients sur le trottoir, possiblement devant leur propre vitrine. Ouin ouin, on les entend beaucoup moins, si vous voulez mon avis, quand c'est les bourgeois blancs qui font la queue sur le trottoir pour acheter les pâtisseries trompe-l'œil de Cédric Grolet, là. Bizarrement, dans ces cas-là, il n'y a jamais de problème avec la mairie. Ça doit probablement être un hasard. Et puis le maire a aussi évoqué évidemment les odeurs du restaurant qui seraient de nature à incommoder le voisinage immédiat, ou encore les horaires de livraison tardive. Décidément, le bruit, l'odeur, ça me rappelle quelque chose. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on arrive à trouver un mode opératoire pour pouvoir sortir de la crise ou... Pardon, je vous interromps parce que Mathilde Panot s'exprime. Ceux qui proposent encore une cohabitation sont ceux qui proposent de sauver Macron et qui font perdre du temps au pays. Nous voulons une élection présidentielle anticipée qui permette au peuple français de trancher entre les grandes options politiques du pays. A few moments later. C'est un Premier ministre qui vient avec un projet avec les 3 points que j'ai évoqués et surtout qui soit soutenu par une partie de la gauche. Réaction de Mathilde Panot et je vous passe la parole. Ça fait 2 fois qu'elle m'interrompt, même tout à l'heure. Démissionnaire. Merci à vous. Merci. Vous n'avez pas fini quand même. Moi, non, parce que ça fait 2 fois que je me fais interrompre par Mathilde Panot. Alors allez-y. Je peux t'interrompre 2 secondes. Est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes, pardonnez-moi.